Imprévu et lâcher prise. Les meilleurs systèmes d'organisation ont une faille, les imprévus. Napoléon Bonaparte professait qu'il n'y a que deux espèces de plans de campagne, les bons et les mauvais. Les bons échouent presque toujours par des circonstances imprévues qui font souvent réussir les mauvais. Vous êtes organisé pour une journée de réflexion et de travail, relative à la stratégie que vous voulez mettre en œuvre pour les 2 ans à venir, et on vous annonce que votre meilleur client est à l'entrée et souhaite impérativement vous voir. Aucun moyen d'y échapper. Bon, ce cas est tout de même assez peu fréquent, je l'avoue, mais l'avoir à l'esprit doit vous conduire à cultiver des réflexes de protection pour tenter de ne pas être submergé d'imprévus. Quelques ficelles. La première ficelle, c'est le mythe de la porte ouverte. La laisser ouverte démontrera votre goût de la transparence, mais ne tolérez pas qu'on entre chez vous comme dans un moulin. Fuyez bavardages et commérages. Personne alors ne viendra vous déranger pour des billevesées. Deuxième ficelle, n'acceptez pas des interruptions alibi. L'un de vos collaborateurs entre chez vous impromptu pour vous faire partager une décision dont vous lui avez délégué la responsabilité, et conduisez-le. Troisième ficelle, disciplinez-vous, pour ne pas vous interrompre vous-même. Quatrième ficelle, allez droit au but. D'une façon générale, dans vos conversations, tout en restant courtois, fuyez les digressions en tout genre. Vous éviterez de perdre du temps inutilement. Lorsqu'une organisation se développe, le rôle du dirigeant doit évoluer et se développer avec elle. Passer de la résolution des problèmes quotidiens à l'accompagnement des salariés et de l'exécution tactique à la pensée stratégique nécessite un rythme différent. Jeff Weiner, CEO de LinkedIn, révèle sa règle d'or destinée aux managers overbookés. Sa solution est simple comme bonjour, ne rien prévoir de temps à autre. Il grise un tas de créneaux horaires sans aucune indication dans son agenda et se réserve généralement entre 90 minutes et 2 heures de temps de repos par jour, répartis en blocs de 30 à 90 minutes. Au fil du temps, il dit s'être rendu compte que ces pauses étaient non seulement importantes, mais absolument nécessaires à la bonne exécution de son travail. Au fur et à mesure que votre projet croît, que vos initiatives prennent plus d'ampleur, de profondeur, et que le paysage concurrentiel et technologique ne cesse de progresser à un rythme effréné, vous aurez besoin d'encore plus de temps qu'auparavant pour pouvoir tout simplement penser. Vous imaginez à quoi ressemblera votre projet dans 3 à 5 ans, réfléchir à la meilleure façon d'améliorer un produit pourtant déjà populaire, s'attaquer à un besoin insatisfait du consommateur, trouver une façon d'accroître la portée d'un avantage ou combler un fossé concurrentiel, etc. Si vous prévoyez des réunions qui s'enchaînent dès la minute où vous arrivez au bureau, jusqu'au moment de votre départ, vous aurez très vite l'impression que votre journée ne vous appartient pas et que vous n'êtes plus maître de votre temps. La solution est de ne rien prévoir de temps à autre. La période tampon est le meilleur investissement que vous pourrez réaliser pour vous-même et un outil de productivité efficace. À bientôt.